Hein? Mais je voudrais insister sur un élément capital. Un peuple qui ne vit que des dons. C'est un peuple esclave, puis c'est un peuple qui n'a ni droit ni liberté. Le dialogue avec un tyran, c'est un dialogue impossible, contre-productif et qui va même aggraver la tragédie. Seul dialogue au Salaki à solo, le seul pour Nangaï, c'est la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine de Banamboka Bangomoko, Basangana ki po bayeba, ndengeni toko ko s'organiser. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec les docteurs Poula que vous aimez tant, et nous sommes aussi avec Ekumani Wit. Bonjour docteur. Bonjour pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Bonjour Ekumani Wit. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour tout le monde. Comment vous vous portez? En toi très bien, très bien. Je me porte bien. Très bien, nous sommes avec vous. Directement, nous commençons avec Dr Poula. L'actualité oblige les léopards du Congo. Ils ont rapporté la Coupe d'Afrique au Rwanda à Kigali. C'est Kagame qui remet la coupe aux léopards. Votre réaction, docteur? Bon, j'ai réagi en tant que ancien sportif et jusqu'à aujourd'hui quelqu'un qui aime le sport, notamment le football, en tant que Congolais et quelqu'un qui fait qui choisit dans la vie la loi de l'effort pour aller toujours de l'avant et réussir. Ce qu'ils viennent de réussir au Congo nous provoque en nous la joie, la fierté et beaucoup d'espoir. Il faut les féliciter. Et les féliciter à vive voix, puisque ils ont gagné la coupe. Mais ces joueurs-là vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est comme ceux qui, donc les artistes qui composent des chansons au Congo et tous ceux qui font quelque chose, un effort pour avancer, etc. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et malgré ces conditions-là, ils se sont dépassés, surpassés et ils ont réussi au niveau de toute l'Afrique. Ils méritent beaucoup, beaucoup de félicitations. Et cela démontre d'ailleurs les talents et la capacité, la possibilité que les Congolais ont d'aller de l'avant, pas seulement pour faire progresser leur propre pays, mais même toute la région des Grands Lacs, toute l'Afrique, et apporter le meilleur d'eux-mêmes à la civilisation de toute l'humanité. Et en même temps, comme Paul Ricoeur a dit, le symbole donne à penser. Le symbole donne à penser. On va vous redonner la parole, docteur. La coupe arrive à Kinshasa, mais le peuple n'a pas eu droit. La population, les Congolais n'ont pas eu droit à une fête populaire, comme ça s'est passé en 1974 avec Monseka, les léopards, comme ça se passe partout à travers le monde. Oui, mais il faut voir, le peuple ne perd pas
l'objectif primordial de cette année. Dans les chansons que le peuple a exécutées, dès que la population a vu que les léopards avançaient de victoire en victoire dans toutes les rues, partout, et la population disait aux mercenaires qui est au pouvoir, vous partirez cette année. Vous partirez. Dans leurs chansons, ils ont exprimé cela. Et le pouvoir a vite capté ce message-là et a voulu étouffer la joie, la fierté nationale, puisque ce pouvoir-là est contre le peuple, contre la réussite du peuple. Et comme je l'ai dit, le symbole donne à penser, c'est une victoire à l'aube de l'année 2016, c'est une victoire dans le processus qui va nous conduire à la victoire finale cette année sur l'ensemble même du système politique, faire changer le système politique au Congo et mettre notre pays sur les rails du progrès, mettre fin à la tragédie et mettre le pays sur les rails du progrès. La population chante Kabila, Yebela, Manda, Esseli et le Koni Nessilakate. C'est des chants en lingala que les gens chantaient. Mais pour Mende, c'est l'opposition qui récupère. Mende accuse, je dirais, le docteur Mpula et les autres. Vous, les leaders politiques, vous manipulez. Vous voulez faire la récupération politique. Oui, mais c'est toujours ça. Hein. Quand la population fait n'importe quoi, s'exprime, exprime même les aspirations les plus profondes, les plus légitimes, même les plus nobles, on dit que c'est une manipulation. C'est du mépris pour la population. On pense toujours qu'on peut continuer à manipuler cette population-là. Eux-mêmes qui sont au pouvoir, ils se font une illusion désastreuse en croyant qu'ils peuvent continuer à manipuler et même n'importe qui pense qu'il peut continuer à manipuler cette population-là. La population congolaise a démontré dans toute l'histoire que toutes ces stratégies de manipulation, de mensonges, de fourberies et de ruses, à un moment donné, toutes ces stratégies-là ont des limites. Mais eux qui sont au pouvoir, ils pensent toujours qu'on peut continuer à manipuler. Mais il n'y a qu'un menteur hein, qui voit dans tout ce que les autres font du mensonge. Les Congolais de partout fêtent la victoire des léopards pour essayer de passer cette étape. Il y a une question qui se pose. On a vu Kabila donner des jeeps, des voitures aux léopards. On a promis beaucoup d'argent, mais il y a une chose qui s'est passée en 2009. 2009, les léopards étaient aussi champions. On leur a donné des jeeps, mais 2 jours après, quand les fonctionnaires du ministère des Finances sont allés réclamer leur salaire, on leur a répondu il n'y a plus d'argent. Tout est parti chez les léopards. Kabila fait don aux léopards. C'est une bonne chose. Mais voilà, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un peuple qui n'a aucun droit. C'est un peuple qui ne peut vivre que des dons. Donc c'est un peuple esclave. Hein. Si ces joueurs, les fonctionnaires, si tout le monde bénéficiait de son salaire, de ses droits, de ses libertés, tout irait normalement bien. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec les léopards en 1974. Ils avaient finalement vendu tous ces véhicules-là, y compris même toutes les maisons, puisqu'ils ne savaient pas survivre. Ils ont vendu tout cela. C'est ce qui va arriver avec ces joueurs, hein, puisqu'ils n'auront même rien pour mettre le carburant dans tous ces véhicules. Ils n'auront même rien à manger, hein, etc. Tout cet argent va partir
pour eux-mêmes, pour leur famille, pour les amis, les connaissances, les maladies, les frais de scolarisation des enfants, etc. Hein? Mais je voudrais insister sur un élément capital. Un peuple qui ne vit que des dons. C'est un peuple esclave, puis c'est un peuple qui n'a ni droit ni liberté. Votre réaction est comment, Louis? Merci. Moi, je ne voudrais pas réagir sur ce gouvernement parce que je considère que pour le moment, le Congo n'est pas gouverné. Donc, je ne réagirai plutôt sur la victoire des Léopards. D'abord, je félicite notre équipe nationale. Je suis très fier. Vous savez, moi, je suis l'homme de la cosmogonie africaine. Quand le noir, singulièrement le Congolais, se réapproprie dans les domaines dans lesquels ils se réapproprient, ils sont des génies. Vous n'avez qu'à regarder les noirs de l'Afrique, de l'Amérique. Vous allez voir dans tous les domaines, parce qu'eux au moins ils sont dans les bonnes conditions. Dans tous les domaines, que ce soit dans le basketball, que ce soit tous les domaines qu'ils font, ils sont excellents. Et les Congolais est devenu champion d'Afrique 2 fois, parce que cette coupe nous l'avons gagnée 2 fois, en 2009 et en 2000 et maintenant. Mais dans quelles conditions économiques? Dans quelles conditions sociales? Mais nous sommes champions. Alors si nous nous organisons pour que nous puissions être fiers de nous-mêmes, nous récupérons vraiment, nous assainissons notre milieu, je crois que nous pourrons être une référence dans le 3e millénaire. Pour moi, ce sont des indices, c'est un très bon indice qui montre que si vraiment nous pouvons organiser notre pays, je suis sûr et certain que pas seulement dans les sports, même dans la recherche scientifique, dans n'importe quel domaine, dans la médecine, nous allons exceller. Si on donne des conditions aux Congolais, les Congolais n'est pas si mauvais que ça. Si on lui donne vraiment de bonnes conditions et les Congolais récupèrent sa dignité et sa fierté, comme dit le docteur Mpouila, je pense que nous pourrons être une référence pour l'Afrique de demain. Mais pour le gouvernement, je ne commande pas. Merci beaucoup. Entrons maintenant. Nous sommes avec le docteur Poula. Parce que je voudrais aller dans le même sens que lui. Pour donner un exemple, ce qui est arrivé pendant la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. La guerre de sécession opposait les nordistes aux sudistes. Les sudistes qui étaient pour l'esclavage et les nordistes qui étaient contre l'esclavage. Cette guerre s'enlisait, tout le temps s'enlisait, et autour d'Abraham Lincoln, le président Abraham Lincoln, il y avait des mécontentements puisque la victoire ne devenait pas nette, claire et définitive. Mais quand les Noirs ont commencé à fuir le sud pour aller au nord, Abraham Lincoln leur a dit, mais engagez-vous dans l'armée. C'est quand ils se sont engagés dans l'armée que la peur a changé de camp. Et Abraham Lincoln a vu que le Nord avait commencé à gagner et à remporter des victoires. Et il a même changé l'option même de ce qu'il cherchait. Ce n'était pas seulement l'union. Il a dit, non, il faut même aller vers l'abolition de l'esclavage. Et c'est comme ça qu'il a mis en place les mécanismes pour les droits civils, etc. Donc, vous voyez, grâce aux Noirs qui sont entrés dans l'armée américaine au nord, l'armée américaine a remporté la victoire définitive. Merci beaucoup. En regardant les vidéos au Congo, on voit que la population est déjà prête. La population rappelle au président Kabila, votre mandat va prendre fin. Et le président Kabila, lui, il propose un dialogue. Il propose de dialoguer avec la classe politique. Mais du côté des Mpouila et des autres, il y a un non catégorique. Docteur Mpouila, pourquoi vous refusez de dialoguer, bien qu'il y ait aussi l'implication internationale? On voit Kodjo qui entre en danse, mais vous persistez. Pour vous, c'est niet, comme disent les Néerlandophones. Non, le dialogue
avec un tyran, c'est un dialogue impossible, contre-productif et qui va même aggraver la tragédie. Pasteur souffrait que je détaille un peu ce problème. Le dialogue signifie quoi? Le dialogue signifie un échange d'arguments, d'idées, de points de vue entre deux ou plusieurs personnes pour pouvoir arriver au triomphe de la lumière, de la vérité, de la justice, du bien, etc. Donc ça dépend de ce qu'on poursuit dans le dialogue. Mais c'est un échange d'idées, d'arguments. Il n'y a pas d'échange entre quelqu'un qui est là et un autre qui arrive avec un détenteur d'une vérité absolue qui veut imposer sa vérité à celui qui est en face par toutes sortes de fourberies, de ruses, de différentes stratégies de manipulation. Alors, le dialogue suppose, pour qu'on arrive à un échange entre les arguments et les idées qui ensemble aboutissent à l'enrichissement réciproque par la mise en commun de la parcelle de la vérité qui se trouve dans chacun des interlocuteurs. Et on arrive à une vérité dans laquelle le point de vue de chacun, les arguments de chacun, les idées de chacun se trouvent conservées et intégrées dans une synthèse supérieure que les philosophes appellent l'intersubjectivité. Cela suppose quoi? Les conditions du dialogue. Ça suppose en premier lieu le respect mutuel. Cela suppose l'écoute attentive de l'autre. Cela suppose la recherche de la vérité objective. Cela suppose le discernement, la raison, l'humilité même sincère et la sagesse. Quel sera le résultat de ce dialogue? Dans ce cas-là, ça sera pour n'importe quel domaine, ça sera alors le triomphe, comme j'ai dit, le triomphe de la vérité, de la lumière, de la justice, de l'amour, de la paix, de l'entente, de la stabilité, de l'harmonie, du droit, de l'ordre, etc. Et pour ceux qui discutent, qui dialoguent sur les différents systèmes politiques, cela va les amener nécessairement à découvrir que le système politique démocratique, c'est le meilleur système qui soit. Or, avec un tyran, ce n'est pas possible. Le tyran, comme l'histoire l'a démontré, au niveau mondial, et même au niveau de toute notre histoire est jalonnée de tant de dialogues. Donc des dialogues, docteur, mais on voit la médiation internationale Kodjo qui arrive. Je vais reposer ma question autrement. Vous refusez, vous la classe politique congolaise, vous refusez le dialogue, il y a un blocage, et que Kabila se tourne maintenant vers le peuple, pour que les peuples puissent trancher, comme ça se passe dans tous les pays démocratiques. Kabila demande un référendum. Non, d'abord, pour revenir à la médiation, qu'il y ait médiation de la communauté internationale, oui ou non, le dialogue suppose les bonnes dispositions intérieures, hein, demande la volonté politique, la bonne volonté pour arriver
à un résultat. Là où il n'y a pas de dispositions pareilles, là où il y a la mauvaise foi et toutes ces stratégies des ruses, des fourberies, même dans nos coutumes, hein, même en Afrique, on ne dialogue pas avec un tel monsieur. On refuse et on cherche une autre solution. Alors, si, comme vous dites, celui qui est au pouvoir au Congo demande le référendum au peuple, vous allez voir, ce référendum ne donnera pas des résultats escomptés puisque les résultats seront encore biaisés. Il fait comme Sassou Nguesso et puis... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est là où nous avons une proposition concrète. J'insiste, hein, puisqu'il y a des Congolais qui pensent que c'est la médiation internationale qui va régler ce problème. Mais depuis la conférence de Berlin, qui a été le dialogue panafricain sans Africains, que ce soit à la table ronde de Bruxelles, et tous ces dialogues qui ont suivi entre 1960 et 1961 pour résoudre la crise créée en 1960. Je pense notamment à la table ronde de Léopoldville. Je pense notamment à la conférence de Tananarive, la conférence de Coquillatville, le conclave de Lovanium même, etc. Et je pense même à la conférence nationale souveraine, 1991-1992. Vous voyez, vous savez par exemple que dans tous ces cas-là, la communauté internationale est même intervenue, a joué de la médiation à Sun City. Il y a eu la facilitation. Le facilitateur, c'était Ketumile Massire. Où est-ce que tout cela nous a amenés? Ça dépend de ceux qui sont à la table des négociations. S'il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas changer, qui veut plutôt imposer, disons, profiter de ce qu'on appelle faussement en ce moment-là, dialogue, pour imposer le point de vue, corrompre ceux qui sont faibles d'esprit et de personnalité. Et le cas du Congo, c'est un cas qu'il faut épingler ici. Je l'ai vécu moi-même en Afrique du Sud, à Sun City, j'étais l'un des délégués. Hein, et donc, il sait que les Congolais ont été détruits par tous ces systèmes, n'est-ce pas, avilissants et déshumanisants, l'esclavage, la colonisation, la tyrannie, etc. Des systèmes d'ailleurs de type particulier. Il sait que les Congolais sont détruits. Alors si il veut en ce moment-là proposer le référendum ou le dialogue, le référendum ne donnera pas des résultats escomptés, ils vont tromper et présenter des faux résultats. Et si les Congolais pensent qu'ils peuvent aller au dialogue avec le mercenaire qui est là, avec un tyran, les Congolais là se trompent et ils seront même étonnés de voir parmi eux, parmi les Congolais, les complices qui vont accepter comme à Sun City de mettre en péril leur pays au prix de 1000, 2000 $, comme en Afrique du Sud, des promesses de postes ministériels. Je l'ai vécu personnellement. Et ils vont finalement accorder à ce mercenaire-là le troisième mandat. C'est pour ça que nous sommes contre ce dialogue-là. Nous avons une proposition concrète à donner. Je termine par vous donner le cas qui est arrivé sur le plan mondial et qui sert de symbole mondial de la naïveté, de l'imprudence, de toute politique de dialogue, de toute politique d'apaisement envers le tyran. Ce sont les négociations et les accords
de Munich, du 29 au 30 septembre 1938. Quel a été le résultat de ça? En fait, c'était entre Hitler, Adolf Hitler, Mussolini, les Français, représentés par Édouard Daladier, et la Grande-Bretagne, représentée par Neville Chamberlain. Quel a été le résultat de cela? Primo, restaurer la légitimité de Hitler, qui était déjà chancelante. 2, donner à Hitler la conviction que tout lui était permis. 3, permettre à Hitler de commencer même à violer lui-même ces accords, puisque les accords lui donnaient une partie de la Tchécoslovaquie, la partie des Sudètes, hein, soi-disant pour calmer ses instincts belliqueux. Mais non, il a finalement envahi toute la Tchécoslovaquie, et en envahissant toute la Tchécoslovaquie, il a pu récupérer les chars des Tchèques qui étaient encore de loin plus forts que les blindés dont il disposait. Donc, il était devenu encore militairement plus puissant et il a envahi la Pologne. Et d'où tout le monde a compris que c'était dangereux. Tout le monde lui a déclaré la guerre. Et donc, les accords de Munich ont donné finalement à quoi? À la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup. J'aimerais bien aussi qu'on puisse écouter Ecoumane Ouéti, vous qui préconisez, vous parlez toujours de nos ancêtres. Comment eux ils voient le dialogue? Vous venez d'écouter Ecoumane Ouéti. Parlez un peu de l'aspect là, l'aspect comment nos ancêtres géraient de tels conflits, ou pouvaient gérer de tels conflits. Bamama, batata, bandeko. likambo ezaleka na Congo ya kosolola eza likambo moko très important ndenge ndeko na biso docteur awuti koloba. Vous permettez que na loba na monoko na biso tout ça la complément na docteur pour tokoka ko expliquer bino que biso na essence na biso toboyi dialogue te, mais docteur ayebisi bino suffisamment assez na retenir ninga lobby tokoki ko dialoguer na moto yo azali na mauvaise foi te, mais tika na yebisa bino po na dialogue nyonso moto na mayele moto na bwanya foaza na vision hélicoptère pour akoka koyeba est-ce qu'interlocuteur o nazo dialoguer na ye na ko aboutir na solution nini, solution o to ko aboutir pour résoudre problème nini. Bakoko na biso tan balongwaka na centre ya Afrique bake na nord batongi deuxième civilisation majeure. Sima bazongi na centre Afrique pour bakoka ko tonga lisusu civilisation mususu majeure, mais docteur Aibaki alobi na bino likambo moko o elekaki le 25 février 1885 traité de Berlin. Et loko ni salamaki wana tango bamonaki ke mboka wana ezalaka kitoko bakoko baza ko s'organiser bazali tango nyoso ko s'opposer na tyran na soyebi bataille ya Mpwila ya roi Vitakanga na 1667 bataille ya Mpwila ça docteur Mpwila zikombo a expliquer biso moko bali kolanda biso tokoza docteur avant tokota na 1668 ezaki bataille moko munene parce que roi ya Congo amonaki ke bazo teka ba esclave na Brésil oyebi ke na Brésil tan bazo teka ba bandeko na biso ba esclave, il y avait plus de 12 millions ya bato bakendaka na Brésil na bilanga ya koko pour bakende koteka bango. Alors roi wana sepela ta mukete a réunir armée autozaki na yango na ba portugais, mais malheureusement to perdaki ba décapitaki roi wana mutu. Tango roi wana kufi alobaki liloba moko etikala célèbre Congo tadi kambaso e basinga Congo eza 1 ekoyi kokabona te. Alobaki yango na 1 AB Louvelado
si je m'abuse pas bien. Alors bakati sikoyo ba na kati ya traité de Berlin wana balobi non bato soki to tiki bango esika moko ba remonte biso toujours passe basali nini basali traité na bango ya Berlin bakati kati Afrique na ndenge na bango bapesi Afrique mosusu ekatole français pa ba français bapesi sikoyo zone oyo biso tozali na yango batiki yango eti zone moko libre ya commerce international mpona baintérêt na bango bapesi yango Léopold II akoka kokamba yango Léopold II akambi yango ti na bokambi wana ekomi na 1920 bayi kopesa yango na à cause ya bakrise ya bacaoutchouc babritannique batomboki etc babi bon topesa yango na babelge bazwi yango ti toyei kozwa basemblant ya baindépendance na 1930 c'est vrai veillant on babimaki wana Kasavubu na Bako Balumumba ebandaki déjà na conscience africaine balovanium epai bazwa koluka ndenge nini ya seul dialogue oyo tosalaki ya solo le seul mpona ngai eza na conférence nationale souveraine la conférence nationale souveraine nde bana mboka bango moko basanganaki mpo bayeba ndenge nini tokoki kosorganize mais dialogue moko nde ezanga sikoyo dialogue na bapartenaire tozonga lisusu na Berlin en termes symboliques pour tokende kodialogue na bango pour tozwa mboka na biso toyeba ndenge nini sikoyo tokosala dans l'avenir. Donc oui au dialogue, mais l'interlocuteur au toujours dialoguer na sikoyo aza valable été. Ce n'est pas la démarche valable dans le cadre de la reconstruction de l'Afrique. Même si tout ça est écoboté le remonté, babi ne babaka ekobota beaucoup. Donc kosolo la na mwana musala ya bateau ya conférence de Berlin eza na tina morote. Parce que yé azali kosalela ordre ancien o tozali nango. Omoni donc ndenge tozo bana docteur na kanisa yebisibino polele que apesibino ba exemple tala na guerre mondiale ndenge docteur uti koloba. Hein? Ils ont voulu dialoguer avec un tyran. Ça aboutit à quoi? Mais ba dialogue oyo eze sala mabanda batana n'arrive au docteur uti koloba eza nango penza ba dialogue te eza ba stratégie pour perpétuer cet ordre ancien. Donc ezala na Lovanium, ezala na Mbandaka, ezala na Tananarive na Madagascar, ezala na Sun City, ezaka ka ba stratégie pour na koyeba ndenge nini ko pérenniser conférence ba résolution ya conférence ya traité de Berlin. Nous revenons chez le docteur Poula, la bataille d'un Poula, on aimerait bien avoir une explication, docteur, on vous suit, mais ma question est la suivante, c'est quoi l'alternative? Je dirais même, c'est quoi la solution? Parce que l'alternative, c'est comme s'il y avait deux solutions, la moins bonne et la meilleure. Alors, l'alternative, ce serait la meilleure. Non, la première soi-disant solution n'est pas la solution. Il n'y a qu'une seule solution. La solution est la suivante. Il faut que entre les Congolais qui ont préservé jusqu'à présent leur thymos, c'est-à-dire qui ont préservé ce réceptacle des causes nobles et justes, des valeurs et des idéaux, notamment au niveau patriotique et démocratique, au niveau de la vision négro-africaine, enrichie par toutes sortes d'éléments positifs du monde entier. Il faut que ces Congolais-là fassent entre eux une alliance. Ce n'est pas le dialogue tel que les autres proposent. Nous sommes à la recherche et sachez que nous avons des contacts, des rapprochements avec, avec certains leaders congolais qui sont au pays là, qui viennent même ici nous contacter. Nous sommes en train de mettre en place une alliance entre ceux qui ont la même vision. Et quand on a une telle alliance,
il faut continuer à expliquer au peuple, à lui montrer tous les dangers de fourberies, des ruses, des manipulations, et lui expliquer davantage où se trouve son bonheur, son bien, l'explication populaire. Cette explication va continuer à mobiliser le peuple tel qu'il est debout maintenant là. Il faut continuer toujours à le mobiliser. Dénoncer, continuer à dénoncer le dialogue. Et puis, il faut maintenant négocier avec les partenaires, les décideurs internationaux. Il faut négocier avec eux. Hein. Parmi eux, il n'y a pas que des marchands, donc ceux qui sont pour nos malheurs. Il y en a parmi eux ceux qui veulent voir au Congo la préservation de leurs intérêts, de leur influence, mais en même temps aussi les intérêts du peuple congolais. Il y en a au niveau de la communauté internationale. Montrons-nous, et voilà ce qui est très, très important, montrons à ces partenaires-là que nous sommes les meilleurs garants des intérêts de notre peuple et des intérêts de tous ceux qui, à travers le monde, veulent venir au Congo pour investir. Donc nous sommes pour la préservation des intérêts de tout le monde, et même nous voulons apporter appliquer une vision, comme nous l'avions dit et nous le répétons. Nous avons une vision comme dans le temps, une civilisation. Nous sommes les acteurs, les artisans d'une civilisation et des messages éternels qui ont changé la face du monde. Et même aujourd'hui, nous en avons encore, si nous sommes soutenus par ces décideurs internationaux. Nous avons une vision, une civilisation que nous allons bâtir ensemble avec eux, des messages éternels dont l'humanité entière pourra bénéficier. Docteur Mpula, on vous envoie Eden Kodjo par les décideurs internationaux. Vous refusez, mais vous cherchez encore d'autres partenaires. C'est pas paradoxal? Non. Regardez le cas d'Eden Kodjo, par exemple. Quand vous insistez entre vous, nous voulons dialoguer avec le mercenaire qui est là. Vous insistez au niveau de la communauté internationale. Non, il faut nous envoyer un médiateur. La communauté internationale va vous donner ce que vous voulez. C'est autre chose. Et là, la communauté internationale sait que vous allez échouer, vous allez aggraver votre tragédie. C'est autre chose que la voie que nous proposons là. Une alliance entre les Congolais qui sont animés de cette conscience patriotique et démocratique, de cette vision dont nous parlons. Ces Congolais-là mobilisent le peuple. Ces Congolais-là vont dialoguer, exposer cela avec les décideurs internationaux et au niveau des experts internationaux, des décideurs internationaux, je vous assure, et nous en avons l'expérience, il y en a qui veulent voir leurs intérêts au Congo préservés et en même temps aussi les intérêts du peuple congolais. Et c'est à nous de leur démontrer que nous sommes les meilleurs garants et des intérêts du peuple congolais, et des intérêts de toute la région des Grands Lacs, et des intérêts de toute la communauté internationale. Vous voyez le chemin que nous proposons là, c'est tout à fait autre chose que le dialogue avec le mercenaire, et on cherche comme médiateur quelqu'un de la communauté internationale, Eden Kodjo, et je vais même plus loin. On écrit
à la communauté internationale une feuille de route qui a quoi comme fondement, pasteur? Qui a comme fondement l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est une des étapes dans l'aggravation de la tragédie congolaise, qui est une des applications des accords de l'Émirat. Donc on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'il faut réellement faire pour, ou bien on est complice, ou bien on n'a pas compris. Si on a compris, on doit sortir de cette voie-là et chercher plutôt cette alliance dont je vous parle et aller à ce moment-là vers les décideurs internationaux, essayer de les convaincre que nous sommes les meilleurs garants et des intérêts du peuple congolais et des intérêts de la communauté internationale. Et puisqu'ils savent qu'au Congo, il y a des richesses immenses et diversifiées, qu'il y a tant de potentialités industrielles, économiques, ils savent ça, ils vont à ce moment-là marcher ensemble avec eux, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, comme au Brésil. Ils vont vous soutenir et ensemble, vous saurez changer la situation. Mais pas le fait de vouloir dialoguer avec un mercenaire qui est là, qui est au service des intérêts mafieux. Il va vous rouler par la ruse, la fourberie et toutes sortes de stratégies de manipulation, etc. Et ce que vous aurez décidé, pasteur, il n'appliquera pas ce qui va être contre ses propres intérêts. Regardez dans tous ces dialogues dont je vous ai parlé là. Qu'est-ce qui a été appliqué? Uniquement ce qui est de l'application des accords de l'Émirat à 3 niveaux. Faire disparaître l'indépendance et la souveraineté du Congo, massacrer massivement les Congolais et jeter leurs cadavres dans des charniers. Les gens pensent qu'il n'y a que des charniers de Maluku ou de l'Est ou de Kimwenza ou du Bas-Congo. Il y a beaucoup de charniers qui ne sont pas encore découverts. Et puis, déverser progressivement, suite à tous ces accords, déverser progressivement des populations étrangères au Congo, suite à ces accords. Et quand on déverse ces étrangers suite à ces accords, ces étrangers viennent dans notre pays, non seulement pour devenir les propriétaires de notre pays, mais même entrer légalement et officiellement dans les institutions du pays. Docteur, faisons le réel politique, comme disent les Américains. C'est 2016. 2016, le mandat du président Kabila, ça va se terminer décembre 2016. Par rapport au timing, concrètement, votre chemin, comment ça va se dérouler concrètement? On est en 2016, déjà février. Oui, mais nous sommes déjà en activité. Chaque jour ici, nous sommes en train d'avoir des rapprochements au niveau des différents, avec des leaders congolais qui pensent comme nous, qui viennent même du pays pour nous voir ici. Nous avons déjà commencé. 2, nous sommes en négociation avec les décideurs internationaux de tous les milieux. 3, nous sommes en train d'expliquer cette vision à la population, notamment grâce à vous. Vous voyez ces émissions que nous passons avec vous. Vous prenez de votre temps, de votre énergie pour nous écouter et transmettre cette information à l'opinion. Il y a des Congolais qui au pays suivent tout cela, nous téléphonent, nous envoient des messages d'encouragement, de félicitations et même qui nous demandent d'autres explications et explicitations. Vous voyez, nous sommes déjà à l'œuvre et le moment venu, ensemble avec les décideurs internationaux et avec tous ces
ces Congolais, ces leaders congolais, nous saurons renverser le rapport de force, faire changer la situation. Et c'est alors que nous ferons comme ce qui a été fait en Afrique du Sud. Déjà au pouvoir, nous allons organiser la réconciliation. Donc la commission Vérité et Réconciliation, hein, à ce moment-là, entre les fils du pays, et nous dire ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, nous demander mutuellement pardon, etc. Mais nous serons déjà au pouvoir à ce moment-là. Mais en deçà de ça, avant qu'on accède au pouvoir, tout ce qu'on fait là, il faut dialoguer pour avoir un consensus général. Il y en a même qui pensent comme ça. Hein. Il faut trouver un consensus général. Ça n'est jamais arrivé dans aucun pays. Et surtout dans un pays où la population a été détruite au niveau même humain, au niveau ontologique, donc au niveau de l'être profond, au niveau axiologique, c'est-à-dire au niveau des références morales et spirituelles, au niveau de Timos, vous n'aurez jamais. Et vous pouvez voir même des Congolais qui vont appuyer sans le savoir, puisqu'ils sont réduits à la dimension désirante et à la dimension résonante, où ils n'ont pas assez de technologie et de sciences. Vous allez voir même des Congolais opter pour quelque chose qui est même contre leurs propres intérêts. C'est alors qu'après ils vont dire, mais docteur et pasteur, vous saviez ça, pourquoi est-ce que vous ne nous l'aviez pas dit à temps? Donc c'est quand on sera au pouvoir. Il faut qu'un groupe, comme ça s'est passé dans les autres pays, notamment je vous ai parlé du cas de l'Afrique du Sud. Je peux encore m'étaler sur le cas du Brésil. Il faut qu'un groupe de ceux qui ont compris, n'est-ce pas, fasse cette alliance-là et s'entende avec les décideurs internationaux et se montre les meilleurs garants des intérêts de tout le monde et du peuple congolais et des partenaires internationaux, et qu'ensemble, ils renversent le rapport de force et accèdent au pouvoir. Et comment les bazolanda penza yolobi na monoko la biso na monoko ya Congo solution penza mais quand nous yobi oliko appuyer docteur expliquez bien l'amboka penza ces solutions zali batubili ba monante solution mama Congo et comment on dirait milinga la mission la poto la poudre aux yeux ba proposition matondo mingi ngai eloko liboso na zoloba na félicité docteur pambate na yokie lelo na monique docteur alati manteau ya leader. Parce qu'un leader, c'est celui qui a une vision et c'est celui qui ose dire des choses au Bajor Baté. Parce que tu na mokote to pasaka 1h30 awa to solo na bande kona biso mais nous sommes dans la réaction. Mais je crois qu'un leader doit être dans phase à la moto aroula ki sabatunzela na bakura biso bazobe na isonganzila moto aroula ki sabatunzela na yoki docteur na sepeli. La CPLI na 4 points où il y a lobby. Il y a un peuple na biso. Je pense que nakasi bombolandi a lobby boye. Et le quoi liboso docteur a lobby mboka na biso et comment nango réservoir ya ba matière première. Toza lisusu mboka te. Depuis le traité de Berlin, batia biso espace moko kaka. Tantôt bazouaka ba caoutchouc, tantôt bazouaka ba uranium, donc siko bazozo ba coltan, lobby ba kozwa pétrole, etc., etc. Pourquoi? Parce que tango ba kabula ka mboka wana biso tozalaka te. Alors docteur Alobi ekoki batu ya bonne volonté oyo balingi basalisa Congo tosangana esika moko, batu ya bonne volonté oyo ba constater
ndenge docteur a constaté parce que kokende ko solo na mwana wana ezali ka ko perpétuer système wana système ya mboka na biso oyo comme réservoir ya ba matière première alors ça ne sert à rien tokosala yango lelo tokosala yango après 3 ans tosala yango banda ba conclave ya Lovanium tosala yango na Batananarive et mema biso wapi yango na docteur alobi biso bana ya mboka oyo tolingi mboka na biso oyo tozali na bonne volonté tosangana et docteur alobi azoloba makambo dans les vidités azali déjà toza déjà na ba contact na batu nyonso parce que ba mboka mobimba tozaka na ba bololete ba congolais biso nyonso toza ba bololete bana ya mboka ya solo balingi mboka ba telemi toza ko sala un réseau pour tokoka ko sangana toyebana toyeba ndenge nini tokoki kosala oyo eloko ya liboso na sepeli makasi na ngwana pambate bolimbisi nduku pambate bosangani mususu ezali bosangani pona ko perpétuer un système alors batu mingi bazoyeba te ke kosangana oyo eza kozala masiko ba dialogue tout ces eza masiko ezali ko pona ko perpétuer système eloko mi ba no ba kateblo na nazo zongola wana ba lokota na biso pe batu mususu bayoka ka lokota na bayoka ka français malamu te docteur aliboso eloko mususu alobi et kokito conscientiser bana ya mboka na nécessité ya koyeba ete to tonga mboka na biso toza pe na lokumu na biso moko ndenge ba peuple mususu na mokili batonga ba mboka na bango alobi tala musala na bino ba presse par exemple ndenge boza ko yamba biso pour to ko pesa makanisi na biso donc to pesa vision oyo ya construction ya Afrique ya 3e millénaire. Mais docteur alobi loko moko esepeli singa ipe parce que koloba yango nangi ko oser awa koloba na bato nakanisa kozala moto na liboso alobi yango. Alors biso ba congolais toza na habitude tangu ba lobi likambo moko alobi no nyoso siko boyoki likambo wana bokomi komi sikoyo e komi likambo ngo lebo sangana nango esika moko poto sala yango biso moko to tia maboko na mutu o alobi likambo ngo bino moko siko bokomi ko luka lobi boye tika biso pe ko luka boye yango nazo beta c'était awa na likambo yo elobami awa docteur alobi na makanisi ya IDPS parti politique to komi kozwa ba contact na ba décideurs internationaux pour na côté kamboka te mais pour na ko renégocier traité de Berlin pour ba oyo bazo kende kuna tianga na pouvoir na ko pesa bino content tianga na pouvoir na ko pesa bino loko boye nous sommes pas dans cette logique tozali na logique ya koyeba ke Congo lokola ba décideurs internationaux bazwa clé ya mboka na biso to kozwa pa kabila te il faut to kende pa na bango to vanda to solola na bango bolingi nini pona nini bozo kota na fenêtre biso nde tozali bana mboka boya to solola nakasi toza ko solola na bango mais awa naza ko beta c'était parce que docteur abimisi likambo le quoi docteur abimisi likambo oyo toyebi batu mususu bakoloba bakobenga bakende ba téléphone parce que toyebi bango ba o bazo kende kuna to mona bango baza ko kende pona ko kende ko teka mboka. Mais bon, parce que bon, on va réfléchir, le docteur peut peut-être à rebondir. Bon, parce que bon, on va réfléchir que tout ce beau signé, traité, ne besoin là, ils ont mal, mais avant beau signer, beau zéla, beau pouvoir, pour tout commencer à marambouya, il est dématé, par exemple. Tu as signé le remontant, et l'eau qu'on y a, tu as ça m'a pas à docteur, et l'eau qu'on y a, oyo et que ça la Congo, et kozala bana ya mboka na cadre ya parlement na biso nde to ko décider mais tozo kende ko kitisa mitema ya ba partenaire na biso o bazali ko banga pona ko loba na bango et ezana litomba moko te bonyoko la batu boye soki bolingi bo sala business soki bolingi bo sala makambo parce que civilisation ezanini pourquoi tozo négocier civilisation ezana biloko mibale. Civilisation est une culture, civilisation est une technologie. Donc civilisation est une balani, il y a culture, vision à biso cosmonie, il y a social-démocratie à cosmonie africaine, na technologie, mais banane basimbi technologie. Ils n'ont pas ya pour le moment. Donc photo solo na bango. Merci beaucoup docteur. Pour terminer,
au cas où vous arrivez au pouvoir, quelles sont les mesures immédiates que vous allez prendre pour appliquer? Bon, vous êtes au pouvoir, vous voulez appliquer votre solution. Quelles sont les mesures immédiates? Pardon, veuillez m'excuser. Je voudrais revenir sur un élément que vous avez cité là. Vous avez cité l'île de Mateba. Pasteur, le problème de l'île de Mateba, le traité de Nice, en fait, ce que vous voulez dire, s'inscrivait dans la logique de win-win. Quand vous discutez, vous négociez avec les partenaires doivent trouver que vous préservez aussi leurs intérêts. Vous signez avant d'avoir l'effectivité du pouvoir. C'est ça qu'on vous reproche. Il fallait signer après. Le traité, c'est quoi? Le traité, c'est quelque chose qui est signé entre les États. Mais ce que vous faites avant d'accéder au pouvoir, vous appelez ça traité dans une certaine mesure. Mais le véritable traité, c'est quand votre proposition-là va passer, d'abord, si vous êtes dans un parti politique, ça passe au niveau de tout le parti politique, et puis ça passe au niveau du référendum populaire. Si vous vous expliquez devant le peuple, si le peuple l'accepte, en ce moment-là, et c'est l'État qui signe cela, ça signifie en ce moment-là que ça devient un véritable traité au niveau international. Et il n'y a pas que le traité de Nice. Je vous donne un autre exemple. Vous savez que les Congolais se battent pour le pétrole de Mwanda et pour le pétrole de Virunga. Primo, il y a des Congolais qui ne savent même pas que tout notre pays là, c'est un bassin pétrolier. Il y a le pétrole au niveau de la cuvette, au niveau de l'ouest, au niveau de l'est. Vous savez, dans les négociations avec les partenaires, nous leur montrons que nous avons des richesses immenses et diversifiées. Nous savons faire quelque chose qui est aussi en faveur des partenaires. Et en même temps, eux nous permettent de gagner plus que cela, puisque le Congo a 2 345 000 km², et à travers tout cela, nous avons tant de richesses, tant de potentialités. Si les Congolais comprennent cela, ils vont appliquer la stratégie de win-win, gagnant-gagnant. Et en ce moment-là, vous allez voir que les partenaires vont prêter une oreille attentive à ce que vous faites. Mais si vous allez vers eux avec la politique de tout ou rien, ici et maintenant, vous allez voir, ils vont vous tourner le dos. Et ce sont des stratégies que certains leaders ont appliquées et ils n'ont pas réussi, malgré la popularité. Les partenaires vont chercher en ce moment-là à placer au pouvoir ceux qui n'ont même aucune intention de faire quoi que ce soit pour le peuple, des mercenaires par exemple, des affairistes, des aventuriers, et vous qui avez à cœur les intérêts du peuple et des partenaires, puisque vous avez utilisé une mauvaise stratégie, les partenaires, les décideurs internationaux vont continuer à vous tourner le dos et vous allez vous plaindre qu'on ne vous aime pas au niveau international et chaque année comme cela, etc., et indéfiniment. Donc, les mesures immédiates. Les mesures immédiates, il faut, ce que je vous ai dit ici, la mise en place immédiate de la commission vérité et réconciliation. Pourquoi ça, pasteur? Puisqu'il faut la véritable cohésion. Il faut une sorte d'exorcisme au niveau national. Il faut
que les Congolais se pardonnent mutuellement. Ceux qui ont fait du bien, ceux qui ont fait du mal, qu'on se comprenne, qu'on s'entende, qu'on se mette, qu'on se mobilise ensemble pour reconstruire le pays, puisque la tâche est immense. Donc la commission vérité et réconciliation. Merci, merci, merci. Vous allez clôturer. N'avez pas Ekomalouti. Je vois tant la mission que pose la souka. Tout peut c'est Ekomalouti. Mesure, hollandais mesure. Pour tout que la docteur une minute nae. Ah, c'est sa phrase nae. Bah mesure. Vérité, bah fandi, bah sololi. Olobi, et c'est ça la mara déjà, il y a la conférence nationale. Et c'est là qui tourne, bah appliquer en haute. Bah mesure. Oui, j'appuie la vérité et réconciliation, c'est-à-dire que parce que bit eza toujours tongamboka, toujours na kanisi lelo to comme na phase moko, il faut ndé toujours a makanisi na biso. Toujours ça sous politique il y a ba deuxième république était oyo toza na ba cachoterie. Tokoza na politique nga na zo croire que nga na kwa na Nzambe, tata Nzamba azali. Il faut tout le banabana mboka bosolo. Ndeke docteur azoloba que na boyoka ni na biso na bapaya soki tongi to tonga mboka na biso bango ba komemela biso technologie na bango le temps biso to koka ko yeba ko bakisa oya biso dans un premier temps bango alors bazana d'intérêt ça win-win to ko yeba ndenge nini to ko négocier ngo mais na CP na docteur bana mboka bo sa peser ngai na landaki docteur jour pour jour butu na butu pona likambo ya ili ya Mateba nga nazali un vrai patriote ya ndenga mukete on se longtemps prochainement une émission parce que yom dobimisi yango autant na biso koki nasi prochainement to bandalango nanga beta sete na likambo parce que obimisi loko moko et ko kota na mitema ya batu ndenge mosusu il faut to longole loko wana parce que loko wana ezongaka toujours. Tant que docteur Azali, j'aurais bien voulu tout dans l'émission prochaine, tout dans l'introduction en même. Na conclusion, tozalaki koluka lolenge nini tokoki ko tia mboka na biso na nzela na bapaya oyo bazwaki mboka na biso toteki eloko moko te. Eloko nyonso oyo ekesalama na Congo bana mboka bako valider yango soit na référendum soit na parlement. Nous ne sommes pas là pour vendre les pays. Nous avons suffisamment de nationalisme et de patriotisme. Toza pe batu ya mayele, toza batu to vandi samikat na bokoko na biso poto koka kote kamabele un seul maître ya mabele mboka na biso et kote kamakate. Mais to ko négocier na bande ko na biso poto ye bandenge ni pe bango bako se retrouver na business. L'idée Mateba ezaki erreur te. Kitoko makasi. Ezelo mo kitoko s'il faut les refaire, nous devons refaire ça. Nous revenons chez le docteur Poula. On vous laisse 2-3 minutes pour clôturer. Oui, donc j'ai parlé de la commission vérité et réconciliation. Ça, c'est pour réconcilier le peuple congolais avec lui-même, restaurer l'unité, la cohésion nationale. C'est nécessaire pour la reconstruction nationale puisque le pays est totalement détruit. Il faut mobiliser toute la population pour cela. Deuxième élément, il ne faut pas jouer au cache-cache avec les décisions prises, les engagements pris avec la communauté internationale. Il faut être sérieux, rigoureux. Il faut respecter tous les engagements qui seront décidés ensemble. Puisque c'est ensemble avec la communauté internationale, avec les fils du pays, les leaders du pays, les experts au niveau du pays, les intellectuels congolais, les chefs des terres, les chefs coutumiers, les sages, hein, et chacun dans son domaine, au niveau des intellectuels, etc. C'est à ce niveau-là qu'ensemble, nous allons appliquer ce que nous aurons décidé ensemble avec la communauté internationale. Il faut être sérieux, rigoureux, hein, et il ne faut pas tromper la population, il ne faut pas tromper
les décideurs internationaux, il faut appliquer ce qu'on aura décidé ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on aura décidé ensemble? Là, intervient de notre côté, ce que j'avais dit la fois passée, cette vision qui intègre à la fois les éléments positifs de la social-démocratie négro-africaine, traditionnelle. 2. Les éléments de la social-démocratie contemporaine. 3. Les résolutions de la conférence nationale souveraine dont l'actualité est toujours réelle. 3. L'économie sociale de marché. 4. Les principes de l'altermondialisation. Et tout ce qu'il y a de positif dans les autres cultures, dans les autres civilisations, notamment ceux qui ont poussé très loin la dimension résonante, par exemple, les sciences, la technologie, etc. Et ensemble avec toute cette vision que nous avons, qui est enracinée dans nos origines, etc., et qui est enrichie par tout le reste là, etc. Ensemble, nous les fils du pays, les décideurs internationaux, les sages, les chefs d'État, tous ensemble, nous allons mettre l'humanité entière sur les rails de la civilisation du 3e millénaire. Je veux vous dire, pasteur, que cette vision, quand nous allons l'expliquer et expliciter étape par étape, dans les détails, chacun, non seulement les Congolais, mais même au niveau de la sous-région, personne ne se sentira menacé, inquiété. Ça va rassurer tout le monde, tous les pays voisins. Nous aurons la paix, l'intégration régionale, la paix au niveau de toute l'Afrique et même au niveau mondial. Chacun se retrouvera, chacun trouvera son compte là-dessus et chacun nous appuiera. Merci beaucoup, merci. Tokomi Nasuka, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Tomoli, prochainement, ça va être chaud. Tomoli, président qui est Bandokota, Mama Congo, Docteur Poula, Tokomi na place dans le président. Tomoli, prochainement. Merci. Merci, Eloko. Moi, je dirais, Dieu est amour, Dieu est justice, et Dieu est sagesse. La sagesse de Dieu a bâti l'univers, son amour les conserve et sa justice les gouverne. Puissions-nous avoir une vision comme celui exposé aujourd'hui, où nous allons bâtir notre pays dans la sagesse, en tenant compte des aspects positifs de notre cosmogonie et l'apport extérieur, et avoir suffisamment d'amour désintéressé, un amour désintéressé, pour conserver ce qu'on bâtira et avoir aussi une vibration dans la justice pour que tout projet futur soit mené avec équilibre. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci bien, pasteur, et vraiment que le Seigneur puisse vous combler de toutes ces bénédictions, de toutes ces grâces dans ce travail que vous faites. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est avec les moyens de bord, mais nous comptons sur Dieu et que tous les compatriotes qui peuvent vous soutenir, vous donner un coup de main, vous aider, qu'ils n'oublient pas cela. C'est vraiment au prix de beaucoup de temps, d'énergie et de sacrifices que vous le faites, vraiment que tout le monde puisse contribuer à ce que vous puissiez faire ce travail dans les meilleures conditions et de façon la plus réussie et améliorer vos conditions de travail. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci.